Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour le mois d'avril 2020. Alors, je reprends ici la coupe que nous avions eue pour votre tirage général qui était positif. On voit justement que vous travaillez sur une personne du passé. Bon, j'avais parlé du travail, ça c'est possible, mais je vous invite à aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. J'ai voulu garder cette coupe-là parce que pour moi, elle a un sens. On voit ici cette notion d'être en mouvement sur une relation du passé, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Donc, il y a des choses qui bougent ici. La nouvelle coupe étant, elle nous parle de séparation. Tout le monde ne va pas se séparer. Pour d'autres, il sera question ici de prendre de la distance, de la hauteur. Et quoi qu'il en soit, par rapport à cette situation, il y aura cette notion de, de discussion, de réussite et d'accord. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette notion dont je vous parlais dans vos horoscopes dans votre horoscope général, puisque je vous ai parlé ici de solutions qui menaient à un accord par rapport à une personne. Et je suis sûre que ça parlera à plus d'une personne ici. Bon, si on fait un petit pont par rapport à ce qu'il y a au-dessus, ça pourrait me parler bien sûr d'une séparation sur une personne du passé, d'une distance, mais pour moi, il y a cette possible notion de réconciliation. Alors, votre position, mes chères vierges, vous êtes en posture ici de résistance avec la voie de la découverte intérieure. On voit ici l'envie, mais de la retenue. Donc il y a une forme de tristesse, il y a des choses qui vous retiennent. Et pourtant, moi, je sens l'envie de faire. Mais malgré tout, on se retient. Pourquoi? Pour vos raisons à vous. Vous avez ici ce rapport avec le pape et le 8 de denier qui nous dit que vous avez envie de faire les choses convenablement dans une forme de sagesse. C'est quand même la carte de la sagesse. C'est la carte de la droiture qui me parle de beaucoup de réflexion. Donc certaines personnes seront également en lien avec des personnes qui pourront les aider. Alors on a cette notion d'étude, d'investigation. Donc bon, on verra comment ça se passe au mois d'avril, mais il est toujours possible ici d'avoir de bons conseils, que ce soit de personnes thérapeutes, que ce soit des amis, que ce soit des personnes plus sages, voilà, qui savent de quoi elles savent, qui savent de quoi elles parlent plutôt. Ça me parle simplement d'expérience. Bon, avec ce pape et avec ce 8 de denier, j'ai l'impression que vous avez envie d'être encore plus dans la réflexion, d'être encore plus dans ce qui est bon pour vous, mais avec cette carte-là, c'est comme si vous allez être invité justement à peaufiner qu'est-ce qui est bon pour vous, comment voulez-vous vivre cette relation, quelle qu'elle soit, à quel point vous avez envie de vous investir, parce qu'on a quand même l'envie, mais la résistance. Donc il y a cette notion d'avoir envie de faire les choses, mais en tout cas dans une mesure vraiment, vraiment respectable par rapport à vous-même. Pourquoi je parle de respectable? Parce que ça me fait penser au mot respect, tel que le pape pourrait représenter. Avez-vous envie d'être respecté? Si oui, comment et à quelle mesure? Ou avez-vous envie de respecter une personne? Si oui, et dans quelle mesure? Donc pour moi, ça me parle sur cette notion de respect. En face de vous, on a une personne un peu faux-folle. Votre téléphone étant en mode avion, je ne peux pas vous aider. Ok, on a une visite. Alors le téléphone est en mode avion, il n'y a même pas internet dessus et il se met en route. Je pense qu'on a une visite. Alors, je vous parle ici d'une personne. Alors attendez, j'ai mis où mes cartes? Voilà, c'est là.
Une personne qui peut être un peu faux-folle, une personne qui a envie d'aller vers de nouveaux horizons. Il y a comme l'idée d'ouverture, d'insouciance, le fait de se laisser porter. Parce que moi, dans son jeu, ici, à cette personne en face de vous, les vierges, il y a des choses comme le cavalier qui nous parle vraiment de mouvement, de précipitation. On peut le retrouver avec cette carte du fou et avec le chariot qui nous parle encore de mouvement. Donc en face de vous, vous avez une personne qui change certaines choses par rapport à vous, qui peut-être est dans une forme ici d'indécision entre le fou qui doit jongler de façon équilibrée sur une barre, donc j'entends bien ce qui est possible, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire par rapport à vous, que ce soit masculin, que ce soit féminin, que ce soit sentimental ou relationnel. Mais maintenant, pour d'autres vierges, il s'agit ici d'une personne qui a envie d'entamer quelque chose de nouveau, dans l'optique ici d'aller dans la réussite, dans le succès, de se décider et d'être en mouvement. Donc on a vraiment en face de vous une personne qui est dans le mouvement et on peut parler ici de prendre une décision. Voilà. Alors, on a pour celle-ci cette notion de ressentiment. J'ai l'impression que cette personne, elle réfléchit beaucoup, pareil, à ce qui est bien pour elle, comment elle peut faire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de précipitation par rapport à un choix où elle peut manquer de contrôle et d'une certaine, je vais pas dire jugeote, c'est pas le mot, mais d'une certaine concentration, comme ces synapses ici qui sont connectées par rapport au cerveau. C'est comme s'il y a certaines choses qui pouvaient échapper à cette personne. Donc je ne sais pas si vous arrivez à la situer, mais elle peut être éprise par rapport à ses propres activités, ses propres ressentis, en manquant ici de discernement par rapport à la relation. Donc on a cette notion de cellules qui sont un petit peu effacées, elle manque d'éclaircissement et donc elle peut se précipiter. Et pour d'autres vierges, je vois une personne qui a envie de construire à nouveau des choses parce qu'elle se lance comme le fou, en faisant confiance, en se disant « je ne sais pas ce qui va advenir du futur, mais je chemine, je prends une décision dans le but d'être bien, dans le but d'être dans la réussite et le succès par rapport à vous les vierges ». On continue, vous les vierges, vous avez le monde, vous avez la lune et vous avez l'ermite. Donc, sachant qu'il y a le pape au-dessus, il y a quand même un mois d'avril qui est dans l'intériorité, qui est un petit peu dans ce qui est intérieur. Il y a également cette notion de spiritualité pour d'autres d'entre vous. On a le monde qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'exaltation, qui nous parle, enfin en tout cas moi ça me parle de ça me parle de ce rapport aux autres, à l'étranger, à la connexion, il y a cette notion d'aboutissement et de succès également. Et on voit que ce succès justement, pour vous, il est possible parce que vous passez un cap émotionnel, on a 2 cartes intérieures ici, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps parce que c'est sage avec le pape, parce que c'est sûr. Et c'est comme si, dans cette optique de vous investir, de vous concentrer, d'approfondir ce qui est bien pour vous, vous intériorisez. Donc vous prenez le temps de réfléchir au temps qui passe, à tout le tralala, sur cette notion de qu'est-ce qui est bien pour moi, une fois pour toutes, par rapport à cette situation. Donc oui, c'est peut-être sentimental, oui, c'est peut-être ici d'ordre relationnel. J'ai l'impression que pour faire face ici à tout ce qui est obscur, mais dans l'ouverture aux autres en termes d'émotions, c'est-à-dire on peut se poser des questions sur certaines personnes, eh bien vous allez prendre une certaine longueur, une certaine lenteur des choses pour pouvoir éclairer ici ce qui est utile et observer les choses autrement, d'un point de vue différent. Donc on voit ici pour moi l'idée de changer de perspective. Alors ce ne sera pas de tout repos, puisqu'à certains moments, il pourrait y avoir des sentiments un petit peu néfastes. Alors ici, la jalousie est retombée, mais ça peut me parler de frustration également à l'égard d'une personne. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir ici l'idée d'un cœur qui est déjà pris, à moins que vous pourriez vous sentir oppressé dans vos propres émotions parce que vous n'avez pas tout de suite et parce que vous n'avez pas ce que vous voulez maintenant.
Ce qui est positif néanmoins pour vous, c'est cette notion d'avant l'émotionnel, c'est-à-dire que vous réfléchissez à comment faire, à comment construire ces émotions, à comment ressentir, à comment émotionner, à quel point vous pourriez ressentir, parce que l'intuition, vous allez la voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et on voit que vous êtes dans un nouveau cycle émotionnel, vous êtes dans l'ouverture, mais vous faites preuve vraiment de structure et de sagesse. On a ici possiblement des nouvelles quand même sentimentales ou d'ordre relationnel qui vont pouvoir faire maintenir une relation par rapport à ces échanges. Ce qui est négatif pour vous, c'est ce set de coupe où on parle d'illusion, on parle de possibilité, d'une multiplicité au niveau du choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop d'ouverture. Alors, je ne parle pas des célibataires parce que je ne sens pas pour ce tirage-là. Et même si certains d'entre vous vont râler en disant c'est tout le temps pour les couples, mais des fois j'ai des messages pour les célibataires. Mais là, si j'ai à la rigueur un message pour vous, c'est vous intérioriser parce que vous vous concentrez sur vous-même. Et vous dire que telle ou telle personne est possible pour vous, c'est plutôt faux. Vous avez envie d'un type de personne et il ne faut pas le nier ici. Voilà le message pour les célibataires. Bon, pour ceux qui sont en couple, cette de couple nous parle d'illusion. Attention aux faux espoirs, attention à la multiplicité au niveau du choix. À un moment donné, on va vous demander de vous recadrer parce que ça va vous faire du bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous allez faire. En face de vous, on a une personne, amie vierge, une personne qui a 2 chevaliers. Donc on voit cette notion de mouvement, d'accélération, de précipitation. Et c'est comme si elle faisait des allées-venues, alors il ou elle, entre j'y vais et après j'émotionne, je m'emballe. Et ce qui en ressort ici, dans cette accélération, dans ce cheminement, c'est quand même l'idée d'être déçu. Donc là, je ne parle pas de vous, mais je parle d'une personne qui peut être déçue parce qu'elle peut avoir ici un manque de contrôle entre ce qu'elle veut, ce qu'elle avance et ce qu'elle émotionne. Parce qu'il y a cette notion pour cette personne de croire qu'elle est arrivée à un cheminement, on va dire, pointu au niveau de l'émotionnel. Je crois que, je pense que, j'émotionne que par rapport à cette personne et d'être quasiment sûre d'agir en ce sens, mais finalement, on voit une déception. Et pourquoi je parle ici d'une personne qui, un jour, vient vers vous, donne tout et le lendemain reprend un peu ce qu'elle a donné, c'est parce que je me sers de tout ce qu'il y a autour, mais également de cette carte-là qui nous parle d'infinité, qui nous parle d'ouverture et qui nous parle de limites. Donc j'y vois une personne qui est un petit peu prise au piège, à son propre piège, parce qu'elle n'arrive pas ici à contrôler ses émotions, contrôler ses croyances, ses envies, par rapport à l'action qui est pour moi est trop précipitée et est trop accélérée. Donc c'est une personne qui peut manquer de patience, on lui propose d'ailleurs, dans ce qu'elle a travaillé, de faire preuve ici de contrôle, de faire preuve de force, à certains moments également de lâcher prise sur certaines choses, mais de laisser le temps permettre œuvrer en son sens pour lui permettre ici d'y voir plus clair, parce qu'il y a vraiment l'idée de chamboulement. Alors, malgré tout ça, ce qui est positif pour cette personne, c'est qu'elle est justement capable de changer sa façon de faire, de changer sa stratégie, sa façon de penser. Et on voit que même si elle a envie, et même si elle s'avance en ce sens, en tout cas, elle essaye. Et ça, c'est tout à son honneur, c'est tout à son mérite, parce que on voit ici que même si elle manque de contrôle, ou elle peut manquer ici de discernement par rapport à ce qu'elle ressent elle-même, elle a le mérite d'essayer de faire au mieux par rapport à elle-même et par rapport à vous. Mais j'y vois tout de même une personne qui peut être chamboulée. Quoi qu'il en soit, on a ici cette coupe qui nous parle à un moment donné de distance, pour d'autres de séparation, mais ce contrat va nous dire on retend la main. Mais il faut que cette main en vaille la peine ici des 2 côtés. Donc il y a cette notion de temps qui passe. À vous de voir comment cela évoluera pour le mois d'avril. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et je vous dis à bientôt.